Il y a quelques jours, sur Twitter et Instagram, on vous a fait un peu travailler. On vous a fait voter pour le meilleur photophone parmi les 4 gros smartphones haut de gamme du moment. J'ai les résultats sous les yeux et on va analyser tout ça ensemble. Avant toute chose, je tenais quand même à vous remercier. Vous avez été des milliers à participer. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram et sur Twitter, n'hésitez pas à le faire. C'est complètement gratuit et ça vous permettra pour le futur d'éviter de louper ce genre de sondage. Pour commencer, la fameuse question, quel smartphone on a utilisé pour ce test ? On a donc l'iPhone 13 Pro Max, le Galaxy S22 Ultra, le Oppo Find X5 Pro ainsi que le Google Pixel 6 Pro. Donc à vous dire, du haut level. On les a évidemment associés avec des lettres pour que vous puissiez rester le plus objectif possible. Je vous laisse encore un petit peu de suspense sur quel téléphone se cachait derrière chaque lettre. N'hésitez pas à faire vos pronostics aussi en commentaire, ça va être bien rigolo. Vous pouvez aussi jouer avec nous en disant à chaque fois pour telle photo quelle est votre préférence. De notre côté, notre objectif était de voir quel smartphone vous préférez pour chaque catégorie. Donc du coup, on a des photos paysages, photos portraits, photos normales, photos de nuit et selfies. Après, on a attribué des points selon les rangs. On va accumuler le tout et on va voir quel est le smartphone que vous préférez. Sur Instagram, pour faciliter la chose, on a organisé The Round pour départager les vainqueurs. Pour ce premier round, les votes étaient dans l'ensemble assez peu serrés. Souvent du win à plus de 65%. Pour l'image test assez classique en caméra principale, c'est les smartphones A et D qui se qualifient avec plus de 60%. L'un avec une image plus lumineuse et des couleurs plus pétantes, et l'autre avec un petit peu plus de contraste et une sensation de meilleure netteté. On vous a partagé ensuite 2 tests en basse lumière. Le premier, c'est en ultra grand angle, et là encore, on a des résultats sans appel, avec comme premier gagnant A et D, où on a des images beaucoup plus lumineuses que les 2 autres. Deuxième test, cette fois-ci en grand angle. Ceux que vous avez préférés, ce sont notamment les images avec plus de couleurs. Cette fois-ci, c'est D et B qui ont gagné leur duel avec une saturation nettement beaucoup plus forte. En mode portrait, clairement, les 4 photos étaient complètement différentes. Le traitement des 4 smartphones n'est pas du tout la même, que ce soit pour le lissage de peau, précision des contours, du sujet, couleur, tout changeait d'une photo à une autre. Mais sur ces images seront celles les plus nettes et les plus détaillées pour lesquelles vous avez voté. La A et C sont en finale. Un peu de soleil pour ces 2 dernières manches, avec notamment une photo en paysage et un selfie de notre cher Achille. On vous avoue, ici, c'est très complexe de faire un choix. On voit qu'ils sont quand même très bons. On voit vraiment peu de différence sur des sujets bien éclairés et sans trop de contraste. Votre choix ne s'est ni porté sur la photo la plus éclairée, la plus saturée, la plus contrastée. Les smartphones B et D remportent la première manche du test photo de paysage. Et on passe maintenant au fameux selfie où il y a quand même une petite particularité. On a décidé de les mettre un petit peu en PLS avec un fort contre-jour. Entre A et B, vous avez préféré l'image la plus sombre, mais surtout avec les couleurs les plus fidèles. C'est la B qui continue l'aventure entre C et D. Le choix a apparemment été beaucoup plus simple. C'est l'image la plus lumineuse qui a gagné le duel. C'est la D qui passe en finale. Deuxième round. À ce moment-là de la compétition, tout est encore possible. On a vraiment hâte de lire vos commentaires pour avoir vos pronostics et qu'est-ce que vous préférez. Allez, on continue cette seconde manche spéciale Instagram. Alors là, les votes, c'était beaucoup plus serré. Avant, on était plus sur du 70-30%. Là, 50-50, avec souvent moins de 2000 votes d'écart. Donc ce qui est quand même pas grand chose. Première manche de ce second round, le mode nuit. Voilà, c'est justement ce que souhaitent mettre le paquet les constructeurs actuellement. Quel smartphone vous avez préféré? Qui aura la meilleure qualité en faible luminosité? En intérieur, comme premier tour, c'est le téléphone avec le plus de saturation colorimétrique qui l'emporte. C'est le D. Les couleurs sont nettement plus poussées. Bizarrement, pour la photo en ultra grand angle, vous n'avez pas choisi en majorité la photo la plus lumineuse, mais celle avec les couleurs les plus fidèles. Là, on était sur Pixel vs Oppo, qui se cache derrière le fameux A. C'était Oppo qui gagne. Et en basse lumière avec le capteur principal, c'est la plus lumineuse qui va gagner. Et le vote quand même un petit chouïa, 52% pour la A, c'est encore Oppo qui gagne. En effet, c'était la plus lumineuse des 4, notamment si on regarde d'un petit peu plus près l'arrière-plan. Un mode où plutôt la netteté de l'arrière-plan est au contraire plus éliminatoire, c'est le mode portrait. Voilà l'image avec le plus gros flou d'arrière-plan qui vous a le plus plu et où c'est ajouté plus de netteté sur le visage, c'est le Google Pixel
6 Pro qui remporte en finale, encore une fois, avec le Oppo. En effet, le Oppo se débrouille vachement bien. Marque qui monte en flèche en Europe justement ces dernières années. Je vous avais d'ailleurs testé leur Find X5 Pro. Il y aura le lien de la vidéo de test dans la description. On finit comme au round 1 par prendre un peu de soleil en extérieur pour le test de selfie avec ce fameux contre-jour. C'est la photo la plus lumineuse avec la meilleure dynamique qui remporte. C'était une finale entre le Galaxy S22 Ultra et l'iPhone 13 Pro Max. Et votre choix s'est porté pour Apple. Le dernier duel, c'est celui de la photo en paysage. Là encore, c'est l'iPhone qui gagne contre le Galaxy S22 Ultra. Hormis un angle de vue légèrement plus serré sur l'iPhone, il n'y a presque aucune différence qui est vraiment visible. Vous l'avez donc compris, le Oppo Find X5 Pro, c'était la lettre A, le Galaxy S22 Ultra, lettre B, ensuite le Google Pixel 6 Pro, C, et pour finir, le D pour l'iPhone 13 Pro. Donc là, n'hésitez pas à revisionner la vidéo et de voir quel smartphone vous avez plus préféré pour telle photo. Alors là, on parle beaucoup d'Instagram et Twitter, ça donne quoi? Et bien finalement, la communauté Twitter et Instagram ont été plutôt d'accord. Il y a juste pour la photo en mode paysage où votre préférence, c'était Oppo, alors que sur Instagram, c'était Apple. Sinon, le reste, c'était vraiment la même chose. Donc là, si on fusionne tous les points, ça donne quoi? Alors en ce qui concerne le vainqueur, on lui a donné 4 points et pour le deuxième, 2 points. Sur Instagram, le numéro 1, c'est l'iPhone 13 Pro Max avec 14 points. Suivi quand même de très près du Oppo Find X5 Pro qui gagne 10 points. Et ensuite une égalité avec le Pixel 6 Pro et le Galaxy S22 Ultra, 6 points. Sur Twitter, c'est le Oppo Find X5 Pro qui est en première place avec 12 points. Suivi encore de très près par l'iPhone 13 Pro Max, 10 points. Ensuite, presque une petite égalité avec notamment en troisième position le Google Pixel 6 Pro avec 8 points et 6 points pour le Galaxy S22 Ultra. Alors évidemment, ces résultats sont plutôt à prendre avec des pincettes, tout simplement parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a quand même une compression sur les photos. Donc du coup, c'est vrai que ça empêche tout de même de juger de la netteté des images. Par contre, en ce qui concerne les couleurs, les contrastes, la luminosité, ils seront visibles. Donc prenez vraiment ce test pour les départager en ce qui concerne la qualité photo qui est partagée notamment sur les réseaux sociaux. Ça permet aussi de voir par leur capacité à fournir de bonnes images publiables directement sur les réseaux sociaux et non pas comme un test comme vous avez l'habitude d'avoir sur la chaîne YouTube. Bref, j'espère que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Concept qui n'est pas vraiment nouveau, qui est fait également à l'étranger, mais que j'aimerais faire de façon un petit peu plus régulière. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose que vous voulez voir plus souvent, de me lâcher un joli commentaire. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Jojol, à la prochaine.